Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres aujourd'hui, départ en vacances, un dispositif de lutte contre l'insécurité routière a été mis en place par la police. 112 motocyclistes marseillais en renfort. Signature aujourd'hui également d'une convention pour le très haut débit. 200 km de fibre optique sur Nîmes Métropole d'ici à 2013. Et une exposition, celle de Larry Bell, artiste américain contemporain. Il expose près de 400 œuvres à découvrir à Carré d'Art, ce dès ce vendredi 25 février. Lutte contre l'insécurité routière, vacances pour les Gardois ce soir. Les académies de la zone A sont les dernières à partir pour les vacances d'hiver en cette fin février. Et qui dit vacances dit départ en vacances. La direction départementale de la sécurité publique sur les routes du Gard, renforcée par 112 motocyclistes de la compagnie républicaine de Marseille, met en place un dispositif de contrôle routier en différents points du département pour lutter notamment contre les excès de vitesse et l'alcool au volant, et ce sur les zones les plus accidentogènes. Alain Bellon a suivi une brigade et rencontré les automobilistes. Les routes gardois sont sur surveillance, avec un renforcement des contrôles routiers pendant ces vacances scolaires d'hiver. Essayer de faire un petit planning en ciblant des axes bien définis et des horaires bien définis en fonction de l'accidentologie sur notre commune. On va cibler aussi la vie nocturne avec les sorties de boîte samedi matin, dimanche matin. On a prévu ça également. Au mois de janvier 2011, en zone police, concernant Nîmes et Intramuros, il y a eu 19 accidents, avec une personne tuée et 28 blessés. En l'espace d'une heure de contrôle, 10 excès de vitesse ont été constatés. Tous ont été verbalisés. Alors 112 km/h, 112 km/h, là. Moins de 40 km/h, c'est un timbre amende avec des points. Et au-delà de 40, c'est une rétention de permis de conduire, là avec une suspension à la clé. En sortant de Vacorol, je suis tombée sur quelqu'un qui roulait très doucement. J'ai langui de rentrer chez moi, j'ai roulé, je les ai tous doublés, et voilà, et je ne savais pas qu'ils étaient là. C'est un excès de vitesse, donc j'ai mérité mon PV. J'étais en excès de vitesse, donc logiquement, même si ça ne fait pas plaisir, je comprends très bien qu'à un moment, il faut appliquer la loi. Voilà. Petit rappel, l'amende pour un excès de vitesse est de 90 € et 3 points en moins sur votre permis. Alors, afin d'éviter ceci, il faut suivre un bon conseil. Je veillerai à l'avenir à essayer de rouler un peu plus doucement. On passe à la vitesse supérieure, mais dans un autre style. Le très haut débit, surtout Nîmes Métropole, sera une réalité d'ici 2013. La communauté d'agglomération va passer de 70 km de fibre optique à 200 km et vient de signer aujourd'hui une convention haut débit. On va écouter les responsables au micro d'Olivier Michel. Alors le plan GECO donc, a une première phase qui a permis de couvrir les zones blanches du territoire en Wi-Fi. Ça, c'est une première étape qui permettait de traiter l'urgence du haut débit sur Nîmes Métropole. La deuxième étape du plan GECO, c'est le déploiement de la fibre optique, des grandes autoroutes de l'information sur l'ensemble des communes qui vont permettre d'irriguer chacune des différentes communes, des 27 communes de l'agglomération d'ici 2013, de manière à améliorer la qualité des services publics par exemple, mais aussi d'irriguer les zones d'activité économique pour rendre attractives ces zones d'un point de vue du développement économique des entreprises et bien sûr aussi pour favoriser l'arrivée de la concurrence et améliorer la compétitivité des entreprises qui y sont installées. Donc notre valeur ajoutée, c'est de faire venir du monde sur ces réseaux, c'est de les remplir avec des offres de services pour les entreprises. Quel type d'offres ? Des offres qui permettent aux entreprises de mieux travailler, d'avoir plus de sécurité, des offres qui leur permettent d'avoir de l'internet très haut débit, des services de téléphonie à valeur ajoutée, des services de vidéosurveillance, de visioconférence, c'est-à-dire tout ce que le très haut débit peut amener en termes d'innovation sur l'internet. Bilan régional sur les saisies de douane. Les chiffres des prises de cannabis et cocaïne restent quasi identiques au bilan précédent. Un point avec notre confrère de TV Sud Montpellier, Olivier Roiron. Vêtements, lunettes, bijoux, mais aussi cigarettes et même médicaments. Un échantillon du butin annuel de contrefaçon saisi par les douanes du Languedoc-Roussillon. Une manière d'illustrer les chiffres de 2010 présentés aujourd'hui. En 2009, le bilan était exceptionnel. L'an dernier, on note un fléchissement des saisies de certains stupéfiants. Mais le message des douaniers reste clair, ils maintiennent la pression sur les trafiquants. Pour 2010, l'année a été satisfaisante puisque, par exemple, en matière de résine de cannabis, ce sont plus de 3 tonnes 4 environ qui ont été saisies.
et la totalité des saisies de stupéfiants pour l'année représente 7 millions d'euros qui ont donc été retirés de l'économie souterraine qui est liée à ce type de trafic. Et parmi les affaires marquantes de l'année écoulée, il y a 2 saisies importantes de résine de cannabis. 1,2 tonne dans un camion allemand, c'était le 4 février 2010. Puis le lendemain, 926 kilos dans un camion espagnol. Mais quand on parle bilan, il faut aussi évoquer les contrefaçons. 32 000 articles ont été saisis l'an dernier dans la région. Pour ces produits comme pour la drogue, les douaniers doivent toujours se mettre à la page des techniques des professionnels du trafic. Les plus connus sont les véhicules éclaireurs, le Go Fast, mais aussi l'adaptation des services à leur environnement et notamment ce que l'on appelle le free flow, c'est-à-dire le passage au péage sans s'arrêter. Donc il faut absolument que nos unités de surveillance s'adaptent à cette nouvelle configuration, ce que nous sommes en train de faire. Et les trafics sont principalement interceptés sur l'axe Espagne-Italie et ce sont plutôt les camions qui sont utilisés pour transporter les marchandises, une technique dite du slow fast préférée aux voitures puissantes utilisées pour les go fast. Le scanner géant pour poids lourds opérationnel depuis 3 ans sera donc encore largement utilisé par les douanes en 2011. Allez, on poursuit avec une belle initiative lancée par de jeunes étudiants nîmois, l'agence associative de communication Comshot. Fort d'une trentaine de membres, Comshot fédère des jeunes intéressés par la communication, réalise des actions professionnelles et s'implique dans la vie active. Ces jeunes ont choisi les élections cantonales de mars prochain pour débuter leur action et lutter contre l'abstentionnisme des jeunes. Pour cela, ils organisent des rencontres avec les candidats au cantonal à Galician le 4 mars prochain. On va écouter 2 membres de Comshot au micro d'Olivier Michel. Au but de cette association, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens avaient envie de travailler soit dans l'événementiel, soit dans la pub, soit dans la com. Et évidemment, ce sont des secteurs où il y a énormément de demandes, où il faut de l'expérience, où il faut un book, où il faut déjà avoir fait pas mal de choses. Nous, on est lycéens et étudiants, donc forcément, on n'a encore rien fait. Donc l'idéal, on a créé cette association pour commencer vraiment à pouvoir bosser, à pouvoir faire des projets, à pouvoir avancer dans le sens qui nous plaît et dans le monde qui nous plaît. On a eu une idée qui nous semble assez pertinente, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que dans pas longtemps c'était les élections cantonales, que ces élections-là c'était les plus boudées, alors que c'était elles forcément qui mettaient le plus de moyens en place pour la jeunesse. Donc les sports, les transports, les collèges, les associations mettent tout en place pour nous et nous on ne sait pas ce que c'est. Donc ce qu'on a fait, on a demandé aux 6 candidats du canton de Vauvert de venir nous rencontrer au cours de notre soirée de lancement. On a déjà 195 invités sur Facebook. Bon, c'est qu'un début, on le sait très bien, mais en même temps la salle de Galician c'est pas Paris-Bercy. Donc on est assez contents. Et donc surtout voilà, c'est une rencontre qu'on organise, on a envie de s'y intéresser, contribuer, ça commence déjà par savoir ce que c'est. Donc le début, il part de là. On a déjà réalisé un court-métrage qu'on va présenter lors de cette soirée. Et on commence après à s'organiser vraiment comme une agence pour essayer d'être au plus près de l'action professionnelle et d'être prêt à s'insérer plus tard, une fois le lycée et les études lâchées, on va dire. Voilà, candidats et jeunes se rencontrent donc dans le cadre des élections cantonales. Ce sera à Galician le 4 mars et vous l'avez entendu également des projections de courts-métrages. On va parler maintenant de Tauromachie, on l'avait évoqué hier. L'annonce des cartels de la Feria d'Alès qui se déroulera du 1er au 5 juin prochain. Pour les corridas de samedi et dimanche, 4 toreros espagnols et 2 français. Détail du programme en compagnie d'Olivier Michel. Pour leur 2e année à la tête des arènes d'Alès, la famille Calais persiste et signe. La Feria 2011 sera Taurista. Au cartel des 2 corridas, on retrouvera samedi 4 juin les taureaux de Hoyo de la Ritana, puis dimanche 5 les Balthazar Iban. C'est une tradition à Alès, la ligne touriste existe depuis des années et qu'en tant que délégataire, on se doit de suivre les us et coutumes de la ville. Donc oui, toujours cette ligne touriste, mais quand même avec une grande fierté. Dans une arène où l'on est près des taureaux, c'est quand même un spectacle fantastique de voir des taureaux qui ne sont pas faibles, des taureaux qui ne s'agenouillent pas, des taureaux qui mènent véritablement leur ligne jusqu'à la fin. Des taureaux durs qui seront néanmoins piqués avec le nouveau fer, celui d'Alain Bonijol, créé pour revaloriser le tercio de Varas. Il nous permet de jauger la bravoure d'un taureau, de jauger son allant
Et des taureaux bien piqués sont des taureaux qu'on peut bien lidier, etc. Et je crois que le public va recomprendre, va revenir à l'intérêt d'avoir de belles piques. Côté homme, El Foundi, Sergio Aguilar, Alberto Aguilar, Ivan Fandigno effectueront les passeos, accompagnés de 2 Français, Julien Miletto et Roman Pérez. Julien Miletto a eu une prestation très importante l'an dernier à Alès. Sa répétition est amplement méritée. Quant à Romain Pérez, c'est un des jeunes Français qui monte et de par ses prestations passées, de par ses triomphes passés, de par sa carrière de novillard qui fut spectaculaire, eh bien, nous avons pensé qu'il était totalement mérité de lui offrir une opportunité. C'est le cas à Alès le dimanche après-midi face au Balthazar Iban. C'est une opportunité mais dure. Une opportunité dure, mais vous savez, je demandais à Romain Pérez ou demandais à quiconque torero quelle est la meilleure opportunité. De torer une corrida dure ou ne pas torer du tout. Je pense qu'il vaut mieux torer une corrida dure pour qu'il puisse démontrer l'ampleur de son talent. Romain Pérez en est capable, je suis sûr qu'il va le démontrer. Une feria complétée par un concours de manade jeudi, les toreronins vendredi, une corrida de Réron chère à la famille Calais, dimanche matin avec Alvaro Montes, Sergio Galan et Roberto Amendaris. Voilà, rendez-vous donc dès le 1er juin à Alès pour cette feria. Et côté culture toujours, mais cette fois-ci exposition, Larry Bell, né en 1939 à Chicago, est une figure majeure de l'art contemporain. Il explore la lumière et ses perceptions. Photographie, sculpture, dessin forment un ensemble à la richesse étonnante. L'exposition intitulée En perspective de Larry Bell est visible dès aujourd'hui et permettra de découvrir près de 400 pièces de l'artiste de 1959 à aujourd'hui à découvrir à Carré d'Art. Invitation avec Nicolas Pincheno. Larry Bell est un artiste américain. Il est né en 1939 à Chicago. Mais en fait, sa famille s'est déplacée très très rapidement quand il était enfant à Los Angeles. Donc c'est vraiment un pur produit, on va dire, de la côte ouest des États-Unis, avec, comme certains autres de ses collègues de la côte ouest, un travail très important sur la lumière, sur la perception, sur l'illusion. À l'occasion de cette exposition, eh bien, il nous a demandé d'emprunter 2 œuvres à 2 musées différents et il va recomposer une nouvelle œuvre à partir d'éléments qui normalement sont physiquement éloignés, mais qui va être une œuvre temporaire d'une certaine façon, puisqu'elle ne va exister, notamment celle de la dernière salle, elle ne va exister que pendant la durée de cette exposition à Nîmes. On a créé dans la salle la plus grande du Carré d'Art une structure avec un éclairage, avec de la lumière noire, des couleurs très spécifiques, des couleurs fluorescentes, qui donnent, je dirais, il faut venir le voir parce que ça ne peut pas se décrire. En fait, c'est vraiment une expérience physique de se promener dans la couleur. C'est vrai que Larry Bell n'expose pas très très fréquemment, donc je dirais à tous ceux qui sont proches de nous, mais même un peu plus loin, c'est vraiment l'occasion de voir un ensemble important de ses œuvres. L'exposition En perspective de Larry Bell débute ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 22 mai. Un mot de football avec le Nîmes Olympique qui reçoit Clermont Foot Auvergne aujourd'hui. Coup d'envoi à 20 h. Les Nîmois sont à 3 petits points en dessous des Clermontois. Donc on croise les doigts pour les crocos et on retrouve évidemment le résumé du match dès lundi dans Miroir des Sports en compagnie de Christophe Ché. Je vous souhaite à tous un agréable week-end et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.